Bonjour à tous et bienvenue dans la pause garage. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Herstal, dans le showroom du garage L'Universel, concessionnaire officiel Hyundai, pour découvrir une nouvelle version de l'i20, ou plus exactement une nouvelle livrée, la N-Line, qui reprend le design dynamique de la N, tout en restant raisonnable à la fois pour le banquier, l'assureur, le ministère des Finances, en d'autres mots, pour votre portefeuille. Sous le capot de cette i20 N-Line, on retrouve exclusivement le 1 litre Kappa. Ce tricylindre turbocompressé de 998 cm3 est le même que celui de l'i20 essayé en début d'année sur la chaîne. Avec ses 100 chevaux et sa boîte mécanique à 6 rapports, il prodiguait des performances très appréciables, mais pas sportives, à l'i20. La version N-Line n'est pas une finition à proprement parler, il s'agit plutôt d'une livrée. En d'autres termes, contre un supplément de 1 800 €, elle vient compléter la dotation d'origine de niveaux de finition préexistants, à savoir les Twist et Sky. Les tarifs de l'i20 N-Line débutent à 20 899 € pour la version Twist N-Line. Mais moi, je vous recommande plutôt la version haut de gamme, la Sky N-Line, affichée à partir de 26 399 €. Pourquoi? Eh bien parce qu'en plus des équipements supplémentaires, cette version dispose également de l'upgrade à 120 chevaux du moteur, mais également de la possibilité d'opter pour l'automatisation avec l'excellente DCT7, la boîte robotisée maison à double embrayage et 7 rapports. Exception faite de sa micro-hybridation 48 volts, il s'agit exactement du même moteur qui équipe la Kia Stonic de ma compagne. Une mécanique qui nous donne entière satisfaction en termes de fiabilité de consommation, mais également en termes de dynamisme. Avec 120 chevaux et un 0 à 100 réalisé en 10,3 secondes, on ne peut évidemment pas parler de sportivité. Mais ce tricylindre se montre particulièrement alerte, avec une réelle vivacité, de Franche-Comté en régime et surtout une sonorité des plus sympathiques. Ok, c'est bon. Je pense que tout le monde a compris que tu adores ce petit bouilleur. Mais tu oublies de parler des équipements inclus dans cette livrée N-Line. J'y viens. La N-Line dispose bien évidemment d'un kit cosmétique et la première chose qu'on repère, eh bien, ce sont ces jantes en 17 pouces au design tout à fait propre à la N-Line. Elles sont superbes et elles se marient très bien avec le kit carrosserie dont on peut déjà apercevoir ici les jupes latérales. Bien évidemment, les boucliers sont spécifiques. À l'avant, ils réussissent le tour de force d'être encore plus ajourés que la version d'origine avec ses prises d'air, jolies mais factices. La calandre est elle aussi propre à ce modèle N-Line. Noir mat, elle reprend le motif en damier spécifique à la gamme N. Bien évidemment, elle reprend également le logo N-Line là-bas, de l'autre côté. Sent bon les années 80-90 par ici, non? À l'arrière, les feux sont ceux de la version haut de gamme Sky, c'est-à-dire avec ses ampoules LED. Le bouclier bien évidemment spécifique à la version N-Line avec cet anti-brouillard triangulaire central. Du plus bel effet, mais également un spoiler. Et le mieux surtout, c'est la double sortie d'échappement. À une époque où ces embouts sont devenus factices ou carrément occultés, eh bien c'est une véritable bouffée d'air frais. De l'air frais. Pour l'échappement. Tu es sûr de ta tournure de phrase là? C'est pas faux ce que tu dis, mais je m'en fiche. Ce genre de détails, ça fait du bien et moi ça me rend bêtement heureux. Avant d'aller dans l'habitacle, sachez que le toit contrasté en noir est disponible contre un supplément raisonnable de 450 €. Malheureusement, il est réservé à la version haut de gamme, la Sky N-Line. Bien évidemment, l'i20 N-Line reprend l'habitacle de l'i20 plus sage. Cependant, l'ambiance à l'intérieur est très différente. On remarque immédiatement les très beaux baquets qui en plus se révèlent très confortables. Ensuite, on remarque toutes ces petites touches de couleur rouge qui sont disséminées un peu partout dans l'habitacle. On peut citer les coutures des sièges, du frein à main, du pommeau de levier de vitesse, enfin du soufflet de levier de vitesse, du volant, mais également ces petites touches rouges sur les commandes des aérateurs, sur les commandes de climatisation et même sur le warning. Les warnings, vraiment. Non, ça y était déjà, je pense. Face au conducteur, on retrouve les mêmes écrans que dans l'i20 plus sage. Je ne vais pas revenir dessus, j'en avais largement parlé lors de l'essai de l'i20 vers lequel je vous renvoie et j'en avais déjà dit suffisamment bien donc pour ne pas recommencer. Mais on remarque aussi les éléments propres à la livrée N-Line comme notamment le pédalier, le repose-pied qui font appel à l'aluminium, mais surtout il y a ce magnifique volant repris de l'i30N. Avec ces 3 branches, il est splendide. Et moi, ce que j'adore le plus, c'est que la branche en dessous, elle est ajourée. Il y a un trou au milieu. Ça donne un côté beaucoup plus sportif au véhicule. Elle donne l'impression de vouloir envoyer du steak.
Bon, pas la peine de vous faire un dessin. J'ai vraiment aimé cette Event N-Line. À l'image de la petite E10 N-Line que j'avais pu essayer il y a quelques mois déjà. Elle me rappelle cette période, pas si lointaine quand même, où il existait une catégorie en dessous des GTI très performantes, celle des voitures des copains. Des voitures avec un look sympa, mais en même temps qui restait accessible financièrement et en termes de performance qui restait relativement raisonnable. Souvenez-vous, la Renault Clio RSI, la S même en dessous, chez Peugeot, la 205 XS et plus proche de nous, la 106 XSI. Chez Seat, l'Ibiza SXI, aussi difficile à se remémorer qu'à prononcer, il faut bien l'avouer. Mais il y a également chez Rover, la 114 GTI. Chez Daihatsu, la Charade GTTI, ma préférée de toutes. Ah, cette petite Event N, eh bien, elle me rappelle une sacrée époque. C'est une véritable Madeleine de Proust. Et plutôt que de bouffer des gâteaux, ça ne te dirait pas Non. de te concentrer sur cette vidéo? Et non, je ne te parle pas de manger, je te parle de se remémorer. Enfin, ne te tracasse pas. Voilà, eh bien, écoutez, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, quoi, je suis en train de parler du pouce bleu. Et le Bayonne, t'en parles pas? Où ça? Elle est là, devant toi là. Regarde, là. Ah oui. Eh bien voilà, vous connaissez le principe. Le pouce bleu si vous avez aimé, l'abonnement si vous trouvez que la chaîne est intéressante, la petite cloche de notification si vous ne voulez pas rater les nouvelles vidéos qui sortent. Et comme il l'a dit, il y a le Bayonne qui est juste là et je vais aller jeter un œil dès à présent. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Parce que là, on a déjà fait beaucoup. Allez, à la semaine prochaine. Soyez prudents sur les routes. Ciao!